بكره الخميس ب10 الشهر بأمفيتياتر أبو خاطر USG طريق الشام. الجمعة ب11 الشهر كمان بسانتر كولتوريل معروف سعد بصيدا. السبت 12 الشهر على مسرح بلدية جديدة سد البوشرية. والتنين 14 الشهر بسانتر كولتوريل صفدي بطرابلس. بيرفورمانس مميزة، رقص وموسيقى كلاسيكية، بيانو وخطوات رائعة رح يترافقوا سوا لموضوع كثير مهم وهو تعنيف المرأة بمناطقنا تحت عنوان فام اوزيل بريزي. معنا باستوديو إليزابيث سومبار، vous êtes la bienvenue madame Sombar. معنا كمان ماليكا ساراباي، vous êtes la bienvenue madame Sarabay. Vous êtes indienne. Je suis indienne. Artiste, productrice, réalisatrice. Vous êtes PDG d'une chaîne de télévision, Tara, en Inde. Qu'est-ce qui vous amène au Liban? Ces spectacles qui étaient invités par le Centre Résonance ici pour la Fondation Résonance. Elle est la directrice et la fondatrice de Centre Résonance. Elisabeth Sombar, premier prix de piano et de musique de chambre à l'âge de 16 ans. Vous êtes militante des droits de l'homme et de la femme, bien sûr. Ici au Liban, vous avez fondé cette fondation, la Fondation Résonance, et pas seulement au Liban, en Europe aussi. Vous êtes partout pour transmettre ce message, le message de la paix, de la communion, de quoi? En fait, la Fondation Résonance transmet le message de rendre la musique classique au plus grand nombre. Alors, la vraie mission de la Fondation Résonance, c'est de porter cette musique dans les lieux de solidarité. Les hôpitaux, les prisons, les maisons de retraite, les malades. Et ici au Liban, nous existons depuis 10 années et nous avons créé aussi un orchestre, l'OSRE, l'Orchestre Solidaire Résonance, avec Walid Moussalem, le chef d'orchestre et pianiste aussi. Et nous allons à Panes, dans les lieux pour les enfants cancéreux, enfin, toutes ces choses-là. Et l'idée, c'est dans notre pédagogie, qui est toute la phénoménologie du son, c'est d'aller porter cette musique classique au niveau de l'excellence. Et à côté de ça, nous avons voulu, je ne suis pas une militante des droits de l'homme, je suis un apôtre de la consolation. On va dire ça comme ça, c'est le nom que me donnent toujours les Libanais, parce que je pense que la musique classique a ce pouvoir de consoler les cœurs. Et nous avons créé avec Malika Sarabay, qui est peut-être la plus grande danseuse indienne, grâce à une rencontre que nous avons eue ensemble avec aussi Yadavan Chandran, qui est le grand metteur en scène du spectacle, de notre spectacle. Nous avons voulu créer ensemble un spectacle pour montrer que deux femmes si différentes et de cultures si différentes, mais qui portent la culture, en ce qui me concerne, la musique classique qui est la plus aboutie en Europe, et pour Malika, la danse au niveau le plus abouti aussi, et de montrer que quand on se place à ce niveau d'offrande, alors il n'y a plus de barrière. Et s'il n'y a plus de barrière entre deux femmes et deux arts si différents comme les nôtres, alors ça veut dire qu'on peut aussi faire passer un message pour le bien commun. Et la vraie militante des droits de l'homme, c'est Malika, qui fait un travail extraordinaire en Inde. Et nous avons pensé à ce spectacle qui est de montrer à travers l'art la position de la femme dans le monde entier, qui est une position qui doit encore se faire, encore aboutir. C'est pas que la femme est maltraitée. Je ne crois pas qu'on peut dire ça. Je pense que la femme est en chemin et que notre spectacle veut essayer d'aider aussi bien les femmes et les hommes de prendre conscience de tout le chemin qui reste à faire. Oui. Femme aux ailes brisées, c'est 12 tableaux? C'est 10 tableaux. 10 tableaux. Oui. Ça consiste en quoi, les tableaux? Et c'est It's in some ways the journey of women anywhere. Each tableau is from the birth to growing up, to the expectations of society, to patriarchy, to being married off or told, do this, don't do this, wear this, don't wear that, and so on and so forth, to their own dreams, which are usually broken, or one has to fight with them and fight for them, to
the kind of legitimacy that is put on certain actions that we do, on certain thoughts that we have, on certain ways that we follow, and everything else is not legitimate according to society today. And it's really about the fact that the one thing that unites women across the world is violence, unfortunately. It's violence which is verbal, it's violence which is expectations, it's physical. We become the bodies that are punished in war, in frustration, in when people don't have jobs, when people feel powerless. It's our bodies that become the zone of war. It's our minds that become the zone of war. And we want to say to women across the world that you are not alone, that together there is a commonality that can make us have the force to change this. And we have to change it because humanity cannot exist with killing off women, with stamping on women. And for the sake of humanity and humaneness, just being human is not enough. We have to be humane. We are destroying the environment. It's exactly the same as what we are doing to women. And the ways change. So in a more sophisticated society, you might do it one way. In a less sophisticated society, you might do it differently. But it's still the same. The mentality is the same and where we are is the same. And together we can change it, and that is what the show is about. To say, you're not alone. Dance and music, this kind of combination? Combination, yes, but you have to give a message that's complicated. Yes, but I think beyond the intellect, from what we have seen in audiences in various states, Switzerland and in India, we've performed in colleges, we've performed at very shishi kind of venues. There is something that touches. There is something in the visual and audio quality of what we do. It doesn't matter that people in India have never heard of Chopin. And it doesn't matter that European audiences may never have seen what a classical dance is. But there is something in the body, there is something in the eyes, that is something in a basic cry that reaches beyond all the walls of culture and sophistication and education and lack of education that we might build. Madame Sombaire, cette performance, vous l'avez donnée dans plusieurs pays, devant plusieurs différents publics. C'est la même performance, même si le public change? Tu sais, ce qui va changer, c'est les lumières, la sophistication et c'est pas facile pour notre metteur en scène, Yadavan, qui doit s'adapter avec... en Inde, on a eu des endroits où il y avait toutes les possibilités, des salles où il y avait moins de possibilités, et finalement, on se disait avec Malika, il faut que notre spectacle puisse aussi exister seulement avec le piano et elle, parce que s'il n'y a plus d'électricité ou s'il n'y a pas de... Alors, bien sûr, on perd de la qualité, mais si le vrai message, c'est l'émotion, du geste qui accompagne le son, alors la réaction de tout public a été la même. Et elle nous a beaucoup... Moi-même, j'ai été la première surprise. En Inde, comment les gens ont été touchés par... Parce que dans les 10 tableaux, tu as des œuvres de musique classique, la sonate funèbre, la consolation de Liszt, l'élégie de Rachmaninoff, des choses qui sont quand même, oui, fortes et pas tellement connues. Mais... ils ont entendu ça avec leur cœur et j'ai pas vu un seul public qui n'avait pas les larmes aux yeux. Oui, oui, bon, c'est qui votre public? Qui va être votre public ces 4 spectacles? Bon, moi je me réjouis du public de Beyrouth parce que je le connais depuis 15 ans que je viens et je me réjouis aussi de leur offrir quelque chose de nouveau. Et ce sont des amis de résonance, ce sont des amis de la musique classique, des gens qui croient dans ce projet qui au départ était utopique et qui est devenu une réalité au Liban, qui est la Fondation Résonance. J'espère qu'on va avoir beaucoup des étudiantes et les jeunes femmes parce qu'il y a quelque chose ici dans ce spectacle pour eux, pour faire cette connexion avec du monde partout dans le monde. Très bien. فإذا دعوة للنساء كبار وصغار لحضور هالسبكتاكل، بس دعوة كمان للجميع اللي بيكون بكرة ب10 الشهر على مسرح أبو خاطر، ب11 الشهر راح يكون ببلدية جديدة، ب12 الشهر بصيدا، وب14 الشهر le 14 août.
الانديكاتورز à Tripoli. بطرابلس. Vous êtes les bienvenus. Merci beaucoup. شكرا ضيوفنا، واكيد وقفه هلا ونرجع بنتابع بقيه فقرات NTV Alive.